dans un monde où tout est sens dessus-dessous. Retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros +243 81 75 39 500. Christianity Church, l'église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Pour vous qui semblez être choqués par les titres de cette série d'enseignements, ne le soyez pas. Les titres ne viennent pas de nous. Nous l'avons pris sur un site portant cette mention. Les gros mensonges de la Bible. Nous allons donc vous prouver dans cette série d'enseignements que les 10 mensonges ne le sont pas. Ce sont eux qui mentent en affirmant que la Bible contient des mensonges. Les propriétaires du dit site doivent forcément être des satanistes ayant pour mission détourner les chrétiens de la saine doctrine. Parce que si vous êtes persuadés que la Bible contient des mensonges, il est vrai que vous perdrez définitivement votre foi en Christ Jésus. Pour démontrer que la Bible contient des mensonges et des erreurs, ils vont utiliser la science. Selon eux, la science est véridique à 100% et la Bible est fausse à 100%. Je me souviens vous avoir déjà averti dans l'enseignement sur les satanistes et les sataniques que le diable utilise beaucoup les scientifiques pour répandre des doctrines des démons sur terre. La doctrine selon laquelle que la Bible contient de gros mensonges est une doctrine satanique. Alors, ceux du site Les gros mensonges de la Bible, voici ce qu'ils ont publié. Écoutez donc leur déclaration. Ils disent « La science montre non seulement que certaines fables sur la formation des planètes sont inacceptables, mais aussi que c'est une erreur fondamentale de considérer la religion comme une façon de connaître les choses. » Ils ajoutent ceci, « Les chrétiens essayent de faire cadrer, au prix des douloureuses contorsions des sémantiques, les prédictions de la Bible avec la réalité, mais dans l'ensemble, c'est raté. Ils échouent. » Ensuite, ils vont étaler selon eux les prédictions ratées, les plagiats, ainsi que les erreurs de la Bible. Selon eux, toujours, le fait que l'ordre traditionnel des écrits du Nouveau Testament n'a aucun rapport avec l'ordre chronologique des événements, cela fait de la Bible un livre mensonger. Et encore, le fait que les écrits de Paul et l'Apocalypse rédigés avant les évangiles sont placés en dernier, cela fait que la Bible contient des gros mensonges. Ce n'est pas fini. Ils renchérissent en affirmant que l'ordre choisi permet en fait de masquer au maximum les incohérences et les anachronismes du Nouveau Testament. Ils tirent comme conclusion que le fait que Paul a eu à écrire ses épîtres avant que les autres apôtres n'écrivent les évangiles, cela fait que Paul n'avait jamais entendu parler de Jésus. Ne trouvez-vous pas que c'est vraiment insensé de leur part de dire ça? Laissez-moi vous le prouver. Je vais vous donner 3 vérités bibliques qui prouvent que Paul avait entendu parler de Jésus-Christ, mais mieux encore, il avait rencontré Jésus-Christ. Voici la première vérité. Lisons donc Actes chapitre 9, versets 3 à 5.
La Bible dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Frères et sœurs, avez-vous vu? Ici, la Bible montre que Paul, lorsqu'il s'appelait Saul, un jour Jésus, sur le chemin de Damas, l'appela d'une voix audible et Paul entra en contact avec Jésus. Et oui, ce n'était pas un mensonge. La Bible n'a pas menti. Paul connaissait bel et bien Jésus. Voici la deuxième vérité. Barnabas avait amené Paul rencontrer les apôtres. Lisons Actes chapitre 9, versets 27 à 29. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et la Bible ajoute au verset 28, « Il allait et venait avec eux dans Jérusalem. » Verset 29, « Et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. » Frères et sœurs, ils disent que dans la Bible, il y a des gros mensonges. Et là, comme vous avez remarqué, ils disent que le fait que Paul ait eu à écrire ses épîtres avant que les autres apôtres n'écrivent les évangiles, et que dans la Bible, on trouve les évangiles placés avant les épîtres de Paul, cela fait que la Bible est un livre mensonger. Comme pour dire que ceux qui ont classé les évangiles avant les épîtres avaient une mauvaise intention. Et il conclut en disant que Paul n'avait jamais entendu parler de Jésus. Je viens de vous démontrer que c'est faux. Ils ont tort, ce sont eux les menteurs. Paul avait rencontré Jésus sur la route de Damas. Et encore plus, Paul a eu à être avec les apôtres. S'il devait connaître certains détails, certainement il a eu à poser des questions aux apôtres. Parce qu'ils ont dit aussi, ces gens dans leur site, comme Paul n'avait jamais rencontré Jésus. Comment il écrit dans ses épîtres des choses sur Jésus? Il parle de Jésus comme s'il l'avait rencontré un jour. Donc vous comprenez par là que ces gens réfléchissent comme des humains. Ils pensent qu'ils doivent comprendre les choses saintes avec leur intelligence. N'ayant pas l'Esprit de Dieu, ils divaguent. Ils disent de bêtises. Frères et sœurs, voici la troisième vérité. Je vous avais dit que je vais vous donner 3 vérités. Paul était resté avec Pierre pendant 15 jours. Lisons cela dans Galates chapitre 1er, verset 18, qui dit « 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc l'apôtre Pierre, et j'ai demeuré 15 jours chez lui. » Vous avez vu? Paul est resté 15 jours chez l'apôtre Pierre, Céphas. Frères et sœurs, est-ce que durant 15 jours, tu restes chez quelqu'un, toi qui as rencontré Jésus sur la route de Damas, si tu veux connaître l'histoire de Jésus, certains détails, ne vas-tu pas questionner Pierre? Donc vous comprenez par là que la Bible ne contient pas de gros mensonges. Paul connaissait bien Jésus parce que il avait la révélation de la personne de Jésus-Christ, mais aussi des informations fiables qu'il avait reçues de la part de Pierre. Et à présent, je vous dois quand même des explications sur cette question. Pourquoi les écrits de Paul et l'Apocalypse rédigés avant les évangiles sont-ils placés après les évangiles? Pourquoi ne les a-t-on pas placés avant? La réponse est toute simple. C'est parce que la Bible n'a jamais été écrite chronologiquement. Je répète, c'est parce que la Bible n'est pas un livre chronologique.
La Bible n'a jamais été écrite chronologiquement. Il existe cependant des livres de la Bible qui relatent des faits ainsi que des histoires chronologiques, mais dans l'ensemble, ne considérez jamais la Bible comme un livre historique ou chronologique. Ces gens-là, dans leur site, ayant pour titre les gros mensonges de la Bible, ils affirment que la Bible nous a menti sur la création. Ils ont donné 2 versets de Genèse qui se contredisent selon eux. Il s'agit de Genèse chapitre 1er verset 27 ainsi que Genèse chapitre 2 verset 7. Frères et sœurs, j'ai beaucoup de preuves qui sont dans la Bible qui prouvent que les Saintes Écritures ne s'engagent pas à vous relater les histoires bibliques de façon chronologique. Commençons avec Genèse chapitre 1er verset 27 qui dit que Dieu crée l'homme et la femme au même moment. Mais dans le chapitre 2 de Genèse au verset 7, la Bible dit que Dieu crée l'homme d'abord et la femme ensuite. Vous voyez? Ils disent que ça, c'est une contradiction. Ils disent que ça, c'est un gros mensonge. Comment 2 versets de Genèse se contredisent? Genèse chapitre 1er verset 27 dit que Dieu crée l'homme et la femme au même moment. Et Genèse chapitre 2 verset 7 dit que Dieu a créé d'abord l'homme et ensuite il a créé la femme. Pour eux, ça, ce n'est pas vrai. Pour eux, c'est une contradiction. Mais comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, la Bible n'est pas un livre chronologique. L'auteur du livre de Genèse a eu à parler de la création dans son ensemble. Et lorsqu'il parle de la création dans son ensemble, il dit « Dieu créa l'homme et la femme ». Lorsqu'il arrive au chapitre 2, il sort maintenant les détails qu'il n'avait pas donnés au premier chapitre. Donc, au chapitre 2, verset 7, il donne maintenant un détail comme complément pour dire que Dieu avait d'abord commencé par créer Adam. Et lorsque Dieu remarqua qu'Adam, qui était seul, s'ennuyait, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est alors que Dieu fit la femme. Ce n'est pas une contradiction. C'est un complément d'information parce que c'est dans le même livre. Même dans les livres ordinaires, il y a des auteurs qui commencent par des résumés et ensuite ils développent leur résumé. Merci d'avoir suivi ces premiers numéros. J'ai eu des céphalées lorsque j'élaborais cette série d'enseignements. J'ai besoin d'un repos bien mérité. Je vous retrouve donc très prochainement. Les seuls petits derniers mots que j'ai avant de vous quitter n'est autre que celui-ci. Merci. Distressing moments, your name is new and sweet. You've become comforter to me. You are comforter. That's who you are to me. Comforter, a name that fits so perfectly. Peace that passes all understanding.